Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je serai en live sur cette même chaîne YouTube mercredi 14 septembre à 20 h. On va fêter ensemble la barre des 10 000 abonnés qui a été passée cet été. J'ai quelque chose à vous annoncer aussi, hein. Ça se trouve dans ce carton là. Et on en profitera aussi pour faire cette fameuse FAQ, ce sera plus sympa en live. Comme ça vous pouvez me poser vos questions en direct, je répondrai à toutes vos questions, si elles ne sont pas trop intimes bien sûr, hein. On commencera le live à 20 h, on le terminera vers 21 h ou plus, je pense. S'il y a une bonne ambiance, on continuera, hein, pourquoi pas. Donc voilà, live YouTube, mercredi 14 septembre, 20 h, sur cette chaîne-là. Bonne vidéo à tous. Un petit peu de saxophone avant, hein, ça n'a jamais tué personne. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Duncan. Bonjour Duncan. Salut Ben. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Bah c'est normal. Aujourd'hui une auto rare sur la chaîne, très rare même, puisqu'elle n'a jamais été vendue en France officiellement. Jamais. C'est une Suzuki Cappuccino. C'est ça. Alors on parle pas du café, hein, même si elle fait peut-être la taille d'une tasse ou d'un mug. Alors cette voiture-là, pour être un peu plus précis, c'est une voiture qui a été produite de 91 à 98, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. À peu près 21 000 exemplaires. Il y a eu aussi. 2 grosses phases. Donc rappelle-moi les noms des phases parce que c'est très codé chez les Japonais. De 91 à 95, c'est la EA11R. Ouais. Donc moteur courroie et c'est la moins puissante en couple. D'accord. Et après, à partir de 95 jusqu'à 98, il y a eu la phase 2 en EA21R. Ce qui change, c'est le moteur qui passe en chaîne, qui est plus léger. Il gagne en couple. Après, tu as les jantes qui sont aussi différentes et plus légères. D'accord. Et la boîte automatique devient disponible en option. Ok, et esthétiquement, par contre, mis à part les jantes, il y a des différenciations possibles ou Rien de particulier. D'accord, ok. On appelle ces voitures les K-cars. Pourquoi à l'époque, au Japon, dans les années 90, ils ont inventé une nouvelle loi parce que, notamment à Tokyo, la ville devient très encombrée. Et le problème, c'est que ça manque de place et le segment des K-cars fait en sorte qu'on puisse payer moins de taxes et moins d'assurance, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et un peu désencombrer les villes. Alors ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'au Japon, ils auraient pu faire genre limité par exemple à 1 ou 2 voitures par foyer ou par habitant. Mais non, il fallait qu'ils fassent un autre segment. Ça a été leur solution. Après, il y a aussi le fait que les K-cars n'ont pas besoin de place de parking pour être garés, alors qu'au Japon, tu es obligé d'avoir une place de parking pour posséder un véhicule. Qui est extrêmement cher, d'ailleurs, au passage. Et les K-cars, ça répondait à des normes, donc il ne fallait pas dépasser 660 cm3. Et en termes de taille, je crois qu'on était à 3,30 m de long, 2 m de haut, parce que les K-cars, en général, vous voyez à chaque fois sur les vidéos japonaises où il y a des fourgons, des mini monospaces, voilà, des cubes, clairement. Ça, c'est les K-cars les plus répandus. Et en termes de largeur, je crois qu'on ne doit pas dépasser 1,50 m. C'est ça. Voilà, c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas si je suis très précis. Je ne sais plus non plus. Et Suzuki, à l'époque, ils se sont dit, on pourrait faire une voiture qui respecte ces normes-là, donc en K-car, mais une voiture fun, de sport, en roadster. C'est ça. Ils ont fait la Cappuccino. À l'époque, le slogan pour la vendre, je sors mes anti-sèches parce que... il disait, Suzuki exauce votre vœu de posséder une sportive 2 places abordable. Donc ça a été le cas pour la Cappuccino. Je ne sais pas combien elle était vendue neuve, cette auto. 20 000 francs, je crois, de mémoire. Un truc du genre. C'est vraiment pas cher. Après, il faut convertir aussi avec la monnaie de l'époque. C'est ça. Et ce qu'on n'a pas dit, les specs techniques de cette voiture, donc elle fait 725 kg. On va attendre que la moto passe. Ah, les joies de YouTube. Il y a eu 0 moto hein, avant. Donc je disais, 650 cm3, 64 chevaux, 3 cylindres turbo, c'est ça qui est marrant. Elle fait 3,29 m de long et elle fait 725 kg. Donc ça doit être super fun à rouler. Franchement, ouais, ça va. On verra ça tout à l'heure. Tu me diras. Et du coup, il y en a eu quand même en Angleterre. Alors celle-là, elle est japonaise. Hein. Japonaise, ouais. Il y en a eu 1100 en Angleterre. En fait, à l'époque, la ferme Suzuki qui est en Angleterre a voulu négocier pour avoir ces voitures-là sur le sol anglais. Ils ont eu 18 mois de négoce avec Suzuki au Japon qui ont finalement accepté. À la base, ils étaient partis sur 1500 unités. Mais au final, avec des normes de restriction, d'import, etc., on est passé à 1100 exemplaires. Donc il y en a 1100 sur le continent européen, on va dire, de base, en Angleterre. Et maintenant, il y en a 25 en France de recensés. Alors, ce n'est pas des chiffres très précis. Toi, tu m'avais parlé de 8 exemplaires à l'époque. Il y a quelques années. Donc, il y avait des groupes Facebook, je suppose, pour répertorier tout ça. Des groupes Facebook ou des vlogs aussi. Donc,
Voilà, donc une auto encore extrêmement rare aujourd'hui sur la chaîne, on a la chance de l'avoir. Donc ce qu'on va faire, on va changer de caméra et puis on va parler des spécificités de ta voiture. C'est bon. C'est parti. Alors Duncan, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui fait que tu possèdes une Cappuccino, qu'est-ce qui t'a fait craquer pour cette voiture-là? C'est pas moi qui ai craqué le premier, Ouais. c'était mon père. D'accord. Genre on l'a acheté quand j'étais au collège. Ouais, ça fait longtemps que vous l'avez alors du coup. Ça fait 8 ans. Ah oui déjà, ok. On l'a découvert, je pense, comme beaucoup dans Initial D. Ouais, c'est Je suis vrai. allé le voir en lui disant que j'avais trouvé une voiture sympa et lui demander s'il connaissait. Ouais. Parce que ça n'existe pas en France normalement. Il m'a dit que ça n'existait pas. Après des recherches, on s'est renseigné et ça lui a plu. Donc on en a trouvé une en France en vente au bout d'1 an. Et il a craqué direct. Donc ouais, un on an l'a de acheté. recherche quand même. Ouais. Elle était déjà homologuée Elle était déjà homologuée. Pour la petite anecdote, elle est carte grisée en Suzuki Swift à la préfecture. Ah bon? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ah bah oui, c'est vrai que le modèle n'est pas répertorié. Ouais. Ils ont relié au plus simple. D'accord. Donc voilà. Bon, mais elle reste légale. Elle reste C'est légale. pas ouais, des faux papiers quand même. Bah, d'ailleurs, elle est immatriculée. Hein, donc oui, voilà. donc bon, on n'est pas dans l'illégalité la plus totale aujourd'hui. Oui. Et du coup, ça fait 2 ans que c'est moi qui la roule. Ok. Bientôt 3. Depuis que j'ai le permis en fait. Donc c'est une voiture que vous avez en commun avec ton père, en gros, hein, ou alors où il te la prête comme ça gentiment. Chacun la prend quand il veut. Ok, bah d'ailleurs merci à lui de permettre cette vidéo d'exister, merci beaucoup. Donc tu me disais tout à l'heure qu'elle fait partie des 3 K-cars de sport à l'époque, ils avaient fait 3 rosters. Il y a eu du coup la Cappuccino qui est dans le C et du coup il y a eu du coup un trio donc ABC. Ouais. Donc l'Autosam AZ1 pour le A et le B pour la Honda Beat. D'accord. La Honda Beat qui a d'ailleurs un nom assez spécial pour la France. Ouais. On en avait bien déliré avec Rudy là-dessus sur la vidéo de l'S2000. Donc ouais, c'est trop cool. Donc à l'époque, dans les années 90, 3 K-cars de sport. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la Honda 600, c'est ça? S660. S660, ouais, qui est très très cool d'ailleurs. Qui reprend l'esprit. C'est vrai. Reprend l'esprit. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui par contre au Japon en termes de K-cars de sport. Je ne sais pas s'il n'y a que la Honda. Je crois que c'est la seule. D'accord, Suzuki avait arrêté après la Cappuccino. Il y a la Suzuki Alto RS qui existe. Ok. Mais, dans le même esprit, en roster aussi comme ça? Non, c'est une K-car plus traditionnelle mais qui est assez énervée quand même. Tu nous parles un peu de la teinte, elle n'est pas d'origine parce que non, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les imports anglais étaient que rouge et gris. C'est ça. Voilà. Je me souviens plus des autres couleurs, mais le rouge a été la couleur la plus vendue en tout cas. Ça, comme sûr. la MX-5 du ça. coup. Et celle-ci, la teinte vient de quelle voiture? C'est une teinte Mazda. Est-ce que ce serait pas la teinte des MX-5 ND, le rouge pailleté là? Ça lui va. T'as l'œil, t'as l'œil. Ça lui va très bien, je trouve. On voulait faire un peu plus moderne, donc les jantes aussi en noir et les phares qui sont censés être rouges. Ah, c'est peint ton caisse les phares d'habitude? Ouais, non, c'est des phares US d'ailleurs. Normalement, c'est des phares un peu plus comme sur la MX-5 NB. Ah, plein avec une vitre complète en fait devant. D'accord. Mais pour l'homologation, du coup, conduite à gauche, ouais. Bah, du coup, on n'avait pas le choix. Pour le faisceau, ouais. C'est ça. Bah, ça lui va super bien. Et puis, il y a un petit rappel. Viens, on va faire le tour, on va parler du toit. Parce que là, elle est en mode cabriolet. Ouais. Mais il y a 3 versions différentes. C'est ça. Elle peut être du coup en cab, en targa, en T-top ou en coupé. C'est incroyable. Remonte-nous le toit si ça ne te dérange pas pour montrer la cinématique. Je trouve ça extra drôle. Alors, hop, hop. Voilà, donc là elle est en mode du coup targa. Donc et là après, quand on ferme la porte, il y a juste le toit qui est ouvert en haut comme les 911. Je trouve ça trop drôle en fait, une voiture modulable. C'est une C3 pluriel mais pas moche et pratique en fait du coup. J'ai failli te frapper quand c'est du pluriel. Je vais prendre un peu de recul pour... Mais toi, tu fais quelle taille? 1m75. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un tout petit pot de yaourt, elle est délire cette caisse, elle est toute en rondeur. Mais on a de la place. On a de la place à l'intérieur, ouais. Par contre, dans le coffre, ouvre-nous le coffre, on va quand même parler un peu du coffre parce que c'est drôle. Je reprends la clé. Parce que du coup, il y a le toit, une manière de mettre le toit dans le coffre, mais quand on le met, on est niqué complet, quoi. Voilà. Donc, faut pas partir en vacances décapoté. Ouais, non, on évite. Ce qui est bien, c'est que tu as les housses d'origine. Tout est d'origine, ça l'assemble et tout, c'est tout d'origine. Tout d'origine. Donc là, ici, tu as la partie centrale. Là, c'est la partie centrale et en dessous, du coup, on retrouve les deux autres parties. Les deux parties. De toute façon, j'ai fait des plans, je vous les mettrai en même temps sur les images là pour montrer comment la voiture se convertit. Ouais. Je trouve ça excellent. Ouais, tu peux refermer du coup. Là, tout est d'origine par contre, extérieurement. Les jantes, c'est d'origine. Ouais, elles étaient grises, je suppose, d'origine. Ouais, c'est sa couleur alu. Et le toit, c'est peint ton caisse normalement ou c'est noir aussi? Il peut être ton caisse, mais normalement, il est noir. J'aime bien sa tranche en fait avec les jantes noires et avec les phares. J'aime bien, il y a les rappels, des rappels de couleurs comme ça que je trouve assez cool. C'était l'idée. Donc très bonne idée. Très bonne idée.
Puis ce rouge là, il lui va super bien, ce rouge un peu grenat candy là, c'est très Ça très fait beau. plus moderne parce que c'est vrai qu'il a tendance à passer comme les rouges d'époque. Ouais, après c'était vite Elle en était assez voiture rose. pâle et rose, donc. Ouais, clairement, ouais. Et là, les prises d'air, du coup, ça doit servir peut-être à évacuer l'air chaud des freins ou c'est fonctionnel ça? Effectivement, c'est fonctionnel, mais après, je peux pas dire si c'est pour le moteur ou pour les freins, j'avoue, je sais plus. Je trouve que c'est super bien dessiné avec les écopes qui rentrent vraiment dans l'aile comme ça. Ils sont pas contentés juste de faire 2 trous. Il y a vraiment de belles formes, je trouve, de ce côté-là. Ouais, ils ont fait un bon travail de design, je trouve. Elle est vraiment délire, cette caisse, tout en rondeur et tout. J'espère qu'on se rendra compte de la taille ridicule de la voiture sur les images. Je vais vous mettre quelques images avec la E36 à côté pour vraiment que vous vous rendiez compte de la taille de la voiture. Ah bah voilà. On l'a fait tout le temps en assaut, celle-là. Voilà l'empattement ridicule, quoi. C'est bon, t'as compris? Non, je te le jure. C'est un délire. Et là derrière, du coup, ligne d'échappement d'origine ou c'est origine? C'est d'origine comme ça? Ouais. Avec le pot évasé et tout? Tout d'origine. C'est méga cool. Les 2 seuls modifs qu'on a fait dessus, c'est au niveau moteur, c'est la Dump HKS, qu'on entend très bien, je pense. Oui, vous verrez, ça souffle assez bien, ouais. Et du coup, le filtre à air aussi en cône, qui joue aussi, je pense, sur le sifflement. Bah écoute, viens, ouvre-nous le capot moteur. Et du coup, genre, truc petit, qui est assez fun, je trouve. Genre, pour ouvrir le capot, c'est dans la boîte à gants. Ah, t'es obligé d'ouvrir la boîte à gants? Ouais, c'est dans la boîte à gants. L'optimisation de l'espace. Je te jure, la première fois qu'on a voulu ouvrir le capot, genre, on a galéré. Bah tu m'étonnes, tu cherches la tirette sur le côté d'habitude. C'est ça. Donc voilà le petit F6A. Oh, la batterie de moto carrément. Presque. Donc 3 cylindres. C'est ça. C'est d'origine ça, c'est l'échangeur? Ouais, c'est l'échangeur. Pour le turbo et après le radiado. Il doit y avoir un lac de fou, non? Parce que les durites sont quand même assez longues. Non, franchement, ça va. Et le turbo, ouais, il est petit quand même. Il fait la taille d'un briquet. Si tu trouves une photo sur Google, genre tu verras, il y en a plein qui le mettent, genre ça fait la taille des briquets. Et ça souffle à combien, tu sais ça? 0,3 je crois. 0,3 bar. Ah d'accord. Le moteur, mais il est ridicule quoi. Regardez, je mets ma main dessus là. Voilà, c'est incroyable. C'est ça. Je trouve ça trop délire et puis il est vachement reculé vers le poste de pilotage. Pareil, la répartition des masses là-dessus, je crois qu'on est à 51-49. 51-49, 50-50, ça dépend des sources. Donc on est c'est à 1% de toute façon, c'est ça, c'est du quasi parfait quoi. On n'a rien. Bah écoute Duncan, je pense qu'on va aller rouler. Allez, c'est bon. On va parler de l'intérieur pendant qu'on roule, pendant que la voiture chauffe. Et aujourd'hui, on est au Mont Ventoux. Magnifique Mont Ventoux. On était au sommet tout à l'heure. Il y avait beaucoup trop de vent. 10 degrés. Et j'ai pas les conditions adéquates pour filmer à 10 degrés. Donc on s'est calé dans une belle petite épingle là, tranquille. Donc là, on va redescendre tranquillement du sommet et puis on va aller exploiter cette petite auto. C'est parti. Alors du coup, vu que c'est une RH HD, il faut s'habituer aussi au positionnement du levier de vitesse. C'est parti. Ouais, c'est vrai qu'elle était braquée. Ouais, un peu. Let's go. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de caisse conduite à droite. C'est censé me rassurer ça? Non, mais t'inquiète. Oh putain là. Oh, c'est terrible. Bon, qu'est-ce qu'on a là dans l'habitacle Duncan du coup qu'est-ce qu'on a, on a la clim ou pas là-dedans? Elle est censée l'avoir, mais elle marche pas. Elle marche pas. D'accord. Mais il y a la clim d'origine. Elle est censée y être. Donc là, le volant n'est pas d'origine, hein. C'est un volant que tu me disais que vous aviez mis beaucoup plus petit, parce que c'est un volant de camion normalement. Pour la taille de la voiture, il fait déjà camion. D'accord. Non mais là, il est bien, la prise en main et tout. Putain, elle est vachement vive. Hein. Ouais, pas de direction assistée, pas de DA. Putain, elle est DA. légère pourtant la direction. Bah la voiture est légère. En même temps, vu le poids de l'auto, c'est vrai. Donc là, le compteur de vitesse, il est tout petit, gradué jusqu'à 140. Du coup, ouais. Donc les K-Car sont bridés à 140 au Japon, c'est ça? C'est ça, 140 et les voitures normales, du coup, c'est 180. Oh la dame, c'est terrible. Mais c'est vrai que du coup, sur autoroute, la bride à 140, c'est un peu... C'est chiant. Ouais, surtout pour les dépassements. D'accord. Et combien ça prend de tours, ça? 8005, début de zone rouge, 9000 pour le rupteur. Putain, mais énorme. Pour un 3 cylindres, c'est... Avec la carte d'origine. Surtout pour un moteur turbo. Ouais. Ah ouais, avec la carte d'origine en plus? C'est ça. Parce qu'il y a 2 cartes Suzuki qui existent. D'accord. Donc une qui la monte à 75 chevaux. Ouais. Ça n'y paraît pas, mais ça pousse. Ouais, là-dedans, ça doit être très très sympa, ouais. Et une en changeant les injecteurs et le turbo qui monte à 110. 110 chevaux, je pense que ça peut être très sympa. C'est clair. J'adore la position de conduite. Et l'ambiance avec la dump et tout, c'est débile. Par contre, t'entends quasi pas le moteur. Hein. T'es pas dans les tours encore.
C'est génial le turbo, franchement. Ouais, c'est addictif. En fait, tu dois surconsommer avec cette bagnole parce que pour tout le temps entendre la bonne, tu dois accélérer, décélérer, accélérer, décélérer. En vrai, elle consomme rien. C'est génial. Genre là, le Vento, en le faisant à balle, je monte à 6 litres, grand max. C'est affolant. Donc ça va. Elle est ultra vive, hein. C'est... J'adore. L'ambiance que tu as là-dedans, mais c'est abusé. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que l'habitacle est assez spacieux, je suis d'accord, parce que on est loin de se toucher, tous les deux. Ouais, franchement, là, ça va. Et ça va, t'as quand même assez de place, quoi. Même le toit, il n'est pas très bas. Les toits T-top permettent d'avoir une bosse, en fait, un bosselage au-dessus de la tête, là. Donc, t'es plutôt bien. Je suis sûr que même les grands, ils doivent être assez bien dedans. Bah, t'es un des rares qui s'est le plus approché pour toucher les pédales. Ah, moi, j'aime bien conduire près, ouais. Dire, on a déjà fait rentrer en rasso des gens qui faisaient 1m80, 2 mètres. Et ils étaient à l'aise. Ah oui. Oh, mais ça va, ça marche. Hein. Franchement, ça marche. Et la bride à 140 que tu as sur l'autoroute, ça fait quoi le moteur s'essouffle ou le moteur veut encore, mais du coup, c'est le turbo qui a plus de pression. Ah d'accord, c'est par la carto qu'il est... C'est ça, c'est une bride carto. Beaucoup pensent que c'est la démultiplication qui fait que, mais ouais, non, c'est la carto. J'adore, mais c'est un délire là. C'est un délire. J'adore. Je pense même que c'est une voiture des plus fun que j'ai jamais roulé. Vraiment. Et encore là, on se balade juste, mais c'est un tout, c'est l'ambiance. Quand tu tournes comme ça, tu sens l'arrière qui suit direct. Ouais. La sensation, elle est hyper bizarre. Elle est hyper bizarre au volant, mais ça, on a ressouille, mais ça doit être incroyable. Bah, le plus bizarre, c'est qu'elle est très saine, mais d'un autre côté, elle est très casse-gueule. Dans quel sens? Avec l'empattement. Par rapport à l'empattement, t'as toujours le cul qui veut passer devant? C'est ça. D'accord. Mais il met du temps, on le sent venir, donc elle reste saine. Donc je dirais que c'est une bonne voiture pour le grip en montagne ou au circuit, mais aussi pour le drift. Puis ce qui est top, c'est la place qu'elle prend sur la route. On en parlait tout à l'heure. Tu peux vraiment attaquer en confiance parce que tu sais que tu prends 0 place que sur la route, quoi. Tu prends beaucoup moins de place qu'un cycliste, quoi. C'est ça. Qui va être plein milieu. Bonjour à vous les cyclistes, merci de... Surtout au Vento, ils aiment bien en ce moment. Ouais, aujourd'hui, là, on est un mardi matin. On n'a pas parlé de la suspension, mais elle a des combinés filetés, ouais, cette auto-là. J'ai mis des combinés filetés dessus. D'accord. Parce que trouver les pièces d'origine, c'est compliqué. Donc, elle est pas si raide, hein. On est au plus souple. Bah franchement, on est au plus souple et au plus haut sur la garde au sol. J'aurais pas vu tout à l'heure les têtes de réglage BC Racing, j'aurais pas cru qu'elle ait des combinés, tu vois. Après, chose très fou, tu vois, je trouve, pour une voiture de cette taille-là et de cette gamme-là, on a des doubles triangles à l'avant et à l'arrière quand même. Ah ouais, c'est fou, ouais. Ce qui à l'époque est quand même sur les sportives assez haut de gamme, je trouve. Bah oui, clairement, double triangulation sur une petite K-car de base, quoi, qui est censée être économiquement rentable. Donc ouais, ils se sont bien lâchés. Comment on peut ne pas l'aimer, cette voiture? Puis ce qui est bien, c'est que tu roules vraiment différent. Bah, il n'y a personne qui connaît et ouais. Au moins, on apprécie vraiment le fait d'avoir une voiture comme ça. Et la boîte, tu la trouves comment? La boîte, elle est géniale. Je trouve que ça passe comme dans du beurre. C'est très précis. Il y a plus de débattement, je trouve, que sur une MX-5 au niveau du levier. Mais c'est très agréable à prendre en main et même malgré que le levier soit à gauche, c'est très facile. Il n'y a que la 2 qui est un peu chiante. Ouais, parce qu'il faut vraiment découper comme si on passait la 5 en fait sur une boîte classique. C'est ça. Mais en vrai, ça va. Hein. C'est perturbant parce que le moteur, on l'entend pas en dessous de 6000. Tu sais pas où t'en es en fait. Je roule pas souvent en dessous de 6000 en montagne, donc... Ah, et petite précision, elle a aussi l'autobloc d'origine. Autobloc d'origine? Il bloque pas beaucoup, mais c'est vrai que du coup, ça permet de la faire partir un peu si on est joueur. C'est très sympa. Bon, après, là, ça grimpe aussi. Hein. Mon Ventoux... Ouais, là, on est en montée, du coup. Ouais. Ouais, les freins sont super bons aussi. Hein. En même temps, il n'y a que dalle à freiner. Ouais, tu sens que ça verrouille légèrement. Hein. Ouais. Ah ouais, dans les tours, ça chante. Hein.
drôle. C'est trop drôle. Elle est confortable. Je suis choqué du confort alors que c'est une toute petite voiture. Normalement, les voitures légères sont assez tape-cul parce que ça a du mal à être suspendu, quoi. Il n'y a pas de force sur les ressorts. Mais là, filetée, elle est ultra légère et elle est hyper confort. Hein. Non, franchement, elle est ultra polyvalente. Mais même en gardant le confort, elle reste performante, je trouve. Je veux dire, elle ne devient pas floue sur la direction, sur le châssis. J'adore. Toutes les infos sont transmises au volant et dans les freins et tout. Vraiment, tu la sens ultra précise. Tu sens que c'est vraiment une voiture que tu peux placer au millimètre, quoi. Merci. Voilà, tu vois, c'est mon quotidien l'été. Duncan, merci beaucoup. Bah de rien. C'était très cool. Je crois que c'est l'une des voitures les plus marrantes que j'ai jamais essayé. C'est un condensé de fun cette caisse avec la dump valve et tout. Je trouve ça complètement débile, mais plus c'est débile, plus on aime en général. C'est ça. Merci Suzuki. Et merci au papa de Duncan aussi de m'avoir confié la voiture. Toujours. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, c'est très important, mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. Je mets l'Instagram de Duncan Ça c'est gentil. Dans la description, hein, je vous le mets aussi en bas de l'écran. Et n'hésitez pas à vous abonner à son Insta et au mien. Ouais, surtout toi. Tout ça là, c'est ta vidéo. Je fais des photos avant, je mets toujours des stories. Donc si ça vous intéresse de suivre les tournages avant qu'ils soient publiés, bah, il faut vous abonner à l'Instagram, c'est super important. Voilà. Et le camion qui nique le plan. Bonjour. Ouais, mais il en fallait un. Hein. Toujours. Donc voilà, merci pour vos abonnements futurs si vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Merci encore. Bye. À bientôt.